Are you sick and tired of having problems pronouncing years in English? Well, that's gonna be over soon with this lesson. So let's begin. Ok, on va commencer à analyser les années qui s'écrivent avec quatre chiffres, four digits. Il y a quatre règles. Règle générale. En général, pour les années à quatre chiffres, on prononce les deux premiers chiffres comme étant un nombre entier. Ensuite, on termine en prononçant les deux derniers chiffres aussi comme un nombre entier. Prenons par exemple l'an 1985. On devrait donc le prononcer comme s'il était divisé en deux, 1985. En passant, en français, on marque EX pour dire exemple. Eh bien, en anglais, c'est E.G. Ce qui veut dire en fait for example. Ça paraît pas, mais c'est vraiment ça. Deuxième règle maintenant pour les années ayant quatre chiffres. Un nouveau millénaire se prononce toujours comme un nombre entier. Par exemple, l'an 1000, on le prononce 1000. L'an 2000, 2000. Troisième règle maintenant. Une année à quatre chiffres comprise dans les 100 premières années d'un nouveau millénaire peut se prononcer soit comme un nombre entier ou en deux nombres entiers. Par exemple, l'an 2015, on peut prononcer 2015 ou 2015. Il y a une petite exception à cette règle. C'est quand même des années comprises dans les 100 premières années d'un nouveau millénaire, mais pour les années qui terminent par 01, 02 jusqu'à 09 inclusivement. Par exemple, l'an 2001, on a deux choix. Soit qu'on prononce 2001 ou bien on peut dire 2001, le O comme la lettre de l'alphabet. La dernière règle des années à quatre chiffres, c'est pour les nouveaux siècles. Donc, un nouveau siècle est toujours prononcé en centaines. Par exemple, l'an 1600 se prononcerait 1600. L'équivalent en français, on pourrait dire l'année 1600. Poursuivons avec l'autre tableau. Maintenant, pour les années à trois chiffres. Les années à trois chiffres se prononcent soit en nombre de trois chiffres ou en prononçant le premier chiffre, ensuite les deux derniers comme étant un nombre. Par exemple, l'an 866 pourrait se prononcer 866 ou bien 866. Petite exception encore ici à cette règle pour les années à trois chiffres. C'est pour les années qui se terminent par 01, 02 jusqu'à 09 inclusivement, ben eux, ils se prononcent autrement. Par exemple, en 806, on dirait 806, donc on le prononce en entier, ou 806. La règle pour les années qui comportent deux chiffres est la suivante. Les années à deux chiffres se prononcent toujours comme étant un nombre entier. On le dit d'une claque en bon québécois. Donc, 25 ou 25, si ça vous tente. La prononciation de 20 d'ailleurs à deux possibles, 20 ou 20. Donc, 25. On pourrait dire aussi, d'ailleurs, pour les années à trois chiffres et deux chiffres, c'est très fréquent de dire the year 25, the year 866. Mais on n'est pas obligé, mais on peut le dire. Même que souvent aussi, des fois en anglais, on dit in 1985. Donc la préposition in est souvent utilisée aussi. Terminons cette fameuse leçon avec les années avant l'an 0. Ces années-là suivent les mêmes règles que celles mentionnées dans les deux tableaux en fait qu'on a vus dans cette leçon-là. Parce qu'évidemment, on peut avoir des années avant l'an 0 qui ont 4 chiffres, 3 chiffres ou 2 chiffres. Il faut tout simplement suivre leurs règles. La seule différence, c'est en fait qu'il faut rajouter l'expression BC, les lettres en anglais BC,
Donc pour l'an 1985 avant Jésus-Christ, on dirait 1985 BC. J'oubliais, dernière chose que je dois mentionner dans cette leçon-là, c'est que ces mêmes règles-là pour la prononciation des années s'appliquent également pour lire les adresses en anglais. Thank you for watching.